Salut Mario. Bonjour. Pour la première fois depuis le début de la crise, le premier ministre débarque à Montréal pour les 2 prochains jours. Et si tu veux mon avis, c'est très important qu'il le fasse. Ouais. Très important. Même ça aurait peut-être dû être fait avant, mais là, c'est le temps. Parce que ça fait des semaines là, que la situation est plus grave à Montréal. Puis, bon. Est-ce que ça dénote, Mario, une insatisfaction de sa part en disant on ne me donne pas nécessairement l'heure juste, non? Non. Ben, il y en a sûrement un peu, mais je pense pas. La raison de venir, moi, je vais te dire, moi, si je suis lui, là, je me mets dans la peau de François Legault, je viens à Montréal, il y a 3 objectifs. L'objectif 1, effectivement, tu le dis, c'est l'heure juste. C'est d'aller chercher le portrait. Et là, tu sais comment ça fonctionne dans un gouvernement. Là. Lui, il est le premier ministre, là, il est la pointe en haut de la pyramide. Fait que quand lui veut de l'information, qu'est-ce qui se passe dans les établissements? Mais l'information, elle s'en bat du bas vers le haut. Fait que la personne qui est dans l'établissement, elle va dire à l'instance régionale, ben là, on a tel problème, mais c'est pas pire, mais va embellir ça un peu, tu comprends? L'instance régionale va se rapporter au ministère. Ben, ils vont dire, hey, je veux pas qu'ils disent que dans notre région, on est tout croche, puis tout ça. Fait qu'au ministère, ils vont embellir ça un peu, tu comprends? Puis là, ben là, au ministère, on va dire, ben là, il faut donner l'information. Le sous-ministre va ramasser les informations. Puis là, on va donner ça au sous-ministre, mais, tu sais, des fois, on va arranger ça un peu. Fait que quand le sous-ministre donne l'information au ministre ou au premier ministre, plus de problème. Ça commence à bien aller, là, tu sais. Ça commence à être trop beau pour être vrai. C'est comme le téléphone arabe, finalement. Ben c'est ça. Puis sans que tout ce monde-là soit de mauvaise foi, mais tu sais, alors là, le premier ministre va rencontrer les directeurs des CIS, des CIUS lui-même, va leur poser les questions. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Il va pouvoir leur poser lui-même les questions. Il y a eu un reportage de TVA, puis un autre à Radio-Canada, puis qu'est-ce qui s'est dit, puis tout ça. Vérifier lui-même qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'on peut régler à court terme. Les lettres que des citoyens y ont envoyées en disant « Moi, je devais faire ci, il est arrivé ça à ma mère. » Tu sais, c'est vraiment l'occasion pour M. Legault de vérifier, poser les questions sur le terrain. Bon. Deuxième objectif, bon, l'idée étant de se faire une meilleure idée de ce qui se passe. Deuxième objectif, je pense qu'il doit aligner les flûtes au niveau politique avec, entre autres, la mairesse Valérie Plante, montrer à la population qu'on est sur la même longueur d'onde, il y a une coordination des actions. Je pense qu'il faut qu'il y ait des actions plus énergiques aussi. Là. Tu peux pas être... Écoute, il y avait un reportage hier dans le Guardian, le grand quotidien britannique, sur l'horreur à Montréal, à quel point Montréal, le nombre de décès et tout ça. Donc, il faut assumer que Montréal est un des points chauds dans le monde pour le coronavirus présentement. Et donc, agir en conséquence, agir avec des moyens exceptionnels pour une situation à Montréal qui est tristement devenue exceptionnelle. Et l'autre affaire, c'est une guerre là, contre le virus qui doit se mener à Montréal pour reprendre le contrôle sur la situation, pour le respect des mesures sanitaires, pour que les gens portent plus le masque. Ça prend un général en chef. Et à Montréal, présentement, excuse-moi, mais il n'y a personne qui mène. On l'a vu. Hier, j'interviewe la mairesse Plante qui est obligée de me dire dis-moi, j'ai même pas le portrait là, de ce qui se passe dans les arrondissements d'un quartier. La santé publique, la madame Drouin de la santé publique à Montréal, elle semble très bonne, elle a certains pouvoirs. Mais elle n'a pas les pouvoirs, par exemple, pour coordonner les tests. Ça vient de Québec. Puis là, mon Dieu, c'est compliqué. Compliqué. Puis après ça, elle n'a pas le pouvoir sur les CIS et les CIUS qui, eux, demandent des affaires à la santé publique. Puis la santé publique leur demande des... C'est le bordel, là. Et dans une guerre, à un moment donné, ça prend un général en chef. Et ça, je pense que M. Legault devrait avoir cet objectif d'ici demain soir. Est-ce que c'est Mme Drouin à qui on donne des pouvoirs exceptionnels? Et là, avec la loi sur l'état d'urgence sanitaire, là, la ministre de la Santé, le premier ministre, ont eux-mêmes des pouvoirs extraordinaires, donc peuvent en déléguer, peuvent dire, Mme Drouin, la directrice de la santé publique de Montréal, on vous donne des pouvoirs spéciaux qui vont vous donner autorité sur les stratégies de test, sur les CIS, sur les CIUS. Il faut que quelqu'un mène le bateau, pas de tout là, de ce qui se passe en santé, mais du combat contre le coronavirus, allant des tests jusqu'aux interventions sanitaires. Il faut que quelqu'un... Parce que là, pour l'instant, on sent qu'à Montréal, il y a une guerre qui se mène, tout le monde fait son possible, mais pour bien des choses, tout le monde regarde qu'est-ce que l'autre va faire. Non, il faut qu'il y ait une pyramide décisionnelle à Montréal avec des actions qui sont entreprises, puis que le lendemain matin, ça se passe. Quand quelqu'un passe le commandement, le lendemain, tu n'as pas des gens qui se regardent pour savoir si c'est l'autre qui va le faire. Les ordres se passent et les choses se font. Rencontre à 11h avec la mairesse de Montréal pour le premier ministre. Point de presse de Montréal à 13h. Par ailleurs, certains ont trouvé ça timide. Il y en a peut-être qui ont été déçus de ce déconfinement dans le sport, mais limité pour l'instant au sport extérieur et au sport individuel. Oui, et on respecte les consignes et les principes de la santé publique, puis les principes qui sont vrais
dans d'autres domaines, bien, on les garde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher des équipements communs. On ne veut pas que des gens se ramassent dans des vestiaires communs, etc. Et même les activités qu'on a autorisées, il y a de l'inquiétude quand même. Là, on va passer... C'est même des activités extérieures. Tu sais, on va dire, mettons, aller dans un parc. Hey, le parc, il y a 10 km il y a 10 km par 10 km, il est immense, mais... Je veux dire, Jean-François, les gens ne grimpent pas dans les arbres. Là. Les gens sont tous dans les mêmes sentiers. Ouais. Il y a un belvédère au bout du sentier. Tout le monde s'y ramasse. Puis surtout, il y a une toilette à l'entrée du sentier. Bien, après ou avant la randonnée, même chose pour le golf. Même chose, tout le monde finit par passer par la toilette ou à peu près. Donc, c'est... même là, il y a un défi au niveau santé publique. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le monde. On est comme des enfants, là. Les gens sont tellement heureux, les golfeurs, etc. C'est fascinant. Là. Tu te rends compte que les 2 mois, parce que là, on est à 2 mois à peu près là, de confinement, tu te rends compte que les 2 mois ont vraiment rentré dans le corps et dans l'esprit. Et donc, les commentaires depuis 24 heures des gens qui pratiquent ces sports-là sont vraiment, là, tu sais, les golfeurs de 30 à 75 ans sont carrément comme des enfants de voir que ça va être possible à partir de mercredi prochain. Mais bon, il faudra quand même faire attention. C'est pas si simple. Il y a plusieurs, à mon avis, même dans des activités extérieures, il y a plusieurs zones à risque sur le plan sanitaire. Surtout, encore là, on est pris dans le même problème. Dans les régions où la maladie circule très, très, très peu, là, les régions où il y a entre 0 et 3-4 cas par jour, là, Ouais. pas si pire, là, les risques sont limités. Mais dans la grande région de Montréal, où il y a de la contamination communautaire, où la maladie circule là, pas mal, c'est plus parce que, comme on n'a pas le contrôle sur l'épidémie, là, comme on n'a pas le contrôle présentement sur la circulation de la maladie, tout ce qu'on rajoute, là, les chantiers de construction, les usines, là, un peu de sport, tout ce qu'on rajoute, bien, tu rajoutes des facteurs de probabilité que la maladie circule. Là, il y a un risque que ça dérape. C'est ça. Bien, à chaque fois, tu dis, ah, ben là, juste le golf, juste les chantiers de construction, juste ci, juste ça. Bien, il reste que tu es en train quand même, à petite dose, de déconfiner une région, la grande région de Montréal, où techniquement, les conditions de déconfinement ne sont pas là. On n'a pas le contrôle sur la maladie, etc. Donc, pour ça qu'on y va avec beaucoup de parcimonie, beaucoup de prudence. Et en même temps, Mario, le risque zéro n'existe pas au niveau de la santé et c'est de contrebalancer la santé mentale également. Là. Exactement. Les gens ont besoin de prendre l'air. Oui. Mais tu vois, la semaine prochaine, là, on nous annonce après On vient quand même d'être aidé là, par 2 semaines de temps dégueulasse. La santé publique a été un peu aidée. Ouais. Mais là, il semble qu'en fin de semaine, puis la semaine prochaine, on revient vers du vrai temps estival, entre autres à Montréal. Jusqu'à quel point ça va rendre plus difficile le respect des consignes sanitaires de la distanciation. C'est une vraie question. Mais en tout cas, ça a soulagé du monde, ça a répandu du bonheur hier que cette nouvelle de la ministre Charest sur les activités extérieures qui peuvent reprendre. Marion, on te retrouve à 10h.